Dans un premier temps, je vous invite les yeux ouverts à contempler autour de vous ce qui est là et que contemplent vos cinq sens. Puisque vous avez la chance de voir avec vos yeux qui voient, c'est pas tout le monde qui voit, voilà, contemplez les reliefs, les formes, les couleurs, sans jugement, sans attente. C'est juste une prise de contact, une reconnaissance de ce que vos yeux voient. Et puis vous laissez vos oreilles attirer votre attention et ainsi vous vous laissez contempler les sons. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés pour contempler les sons que vos oreilles entendent. Voilà, vous vous mettez ainsi complètement à l'écoute des sons de la vie, des sons du vivant, sans préférence, ni attirance, ni répulsion, juste la conscience que vos oreilles entendent les sons, comme ma voix par exemple. Voilà, et vous goûtez au fait que votre sens de l'audition fonctionne, un peu ou beaucoup. Et les sons deviennent comme un nouveau chant d'oiseaux qui sont là autour de vous, à la périphérie de votre champ de conscience, tandis que vous revenez à la conscience de votre corps physique. Voilà, laissons-nous revenir à la conscience de notre enveloppe corporelle, quels que soient les sons extérieurs, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Vous revenez à la conscience de votre corps physique. Pur miracle du vivant. Notre corps qui est comme un temple, un sanctuaire, une cathédrale, un yacht. Votre corps qui vous permet de vous véhiculer d'un endroit à un autre. Conscientisez que chaque cellule de votre corps physique est dotée d'intelligence et d'amour inconditionnel. Chaque cellule de votre corps, agglutinées les unes aux autres, dans un partenariat d'amour, pour que vous puissiez être au jour le jour de plus en plus en équilibre, en unité. Votre corps fait ce qu'il peut pour vous maintenir en santé. Alors contemplez votre corps physique en lâchant les jugements. Et puis vous vous laissez ainsi contempler le mouvement du souffle de vie qui circule dans votre corps physique. Et quoi qu'il se passe dans le monde extérieur,
Cela reste à la périphérie de votre champ de conscience. Et vous revenez avec votre intention du cœur à la contemplation de votre mouvement intérieur. Chaque inspire et chaque expire. S'il y a des pensées qui circulent dans votre esprit, laissez-les passer, comme des nuages dans le ciel, sans vous y attarder, sans y attacher plus d'importance que cela, sans vous identifier aux pensées qui circulent. Et vous ramenez votre attention, votre conscience, vers le mouvement de votre marée intérieure. Chaque inspire et chaque expire vous vous donnez ainsi la priorité. Vous donnez la priorité à la vie en vous. La vie est mouvement. Alors ressentez que chaque inspiration et chaque expiration est comme une caresse, un vent léger, léger, qui circule entre les berges de votre corps physique, comme si le souffle prenait de nouvelles pistes à l'intérieur de votre corps physique. Aucune anticipation à avoir. Chaque inspiration se fait après l'expiration et l'expiration se fait après l'inspiration. Alors laissez-vous être dans cette sérénité que la vie circule en vous au juste rythme qui est le vôtre. Et vous vous détendez ainsi dans les bras de votre souffle. À chaque inspiration, vous vous ouvrez pour accueillir le nouveau, le neuf, la nouveauté, sans anticipation, sans attente particulière. Et à l'expiration, toute la sérénité de l'univers peut venir se poser en vous, en créant de nouveaux mouvements, de nouvelles pistes, dans la rencontre avec vous-même. Conscience que cela inspire en vous. Conscience que cela expire en vous. Chaque inspiration est neuve.
Chaque expiration est neuve. Laissez-vous être épousé, aimé par votre mouvement intérieur. Le souffle de vie qui souhaite que vous vous réalisiez dans une affirmation juste, dans la maturité de votre être à chaque instant et à chaque cycle de votre vie. Laissez-vous être comme enlacé par le souffle de vie qui vous aime déjà et encore et toujours et à jamais. Souffle de vie qui veut vous inspirer dans vos créativités, dans vos projets, dans vos rêves et vos buts. Permettez ainsi que tout votre être s'imbibe du souffle de vie, encore plus consciemment, car votre corps au quotidien est imbibé de souffle de vie. Simplement cela est inconscient en général. Alors rendez conscient d'être imbibé du souffle de vie qui veut vous inspirer dans vos projets, dans la concrétisation de vos objectifs et de vos buts. Aimez être infusé, imbibé du souffle de vie qui veut vous aider à être au bon endroit, au bon moment, en ayant le geste juste, le mot juste, l'émotion juste. Remettez-vous-en ainsi à la sagesse du souffle de vie. Votre souffle qui est directement relié au souffle divin, à la source, à l'univers, à ce qui est de plus haut, de plus sacré pour vous. Et quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, cela reste à la périphérie de votre champ de conscience. Et vous vous détendez dans la sérénité du mouvement du souffle de vie en vous. Comme pour vous ouvrir encore davantage à de nouvelles pistes qui ouvrent davantage vers plus de sérénité, pour vivre avec plus de légèreté toutes les nouveautés qui se posent et se poseront désormais en vous et dans votre vie. Et pour anticiper ainsi chaque situation en étant dans la justesse
de votre verticalité pour devenir un être aidant, aimant, vibrant une énergie de cœur et de sagesse, d'unité. Goûtez, goûtez à votre souffle qui vous épouse. Laissez-vous être imbibé, infusé, béni par votre souffle. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Et en portant ainsi votre attention dans votre ventre, 2 doigts en dessous du nombril, dans le 2e chakra, le hara. Voilà, en descendant votre attention, votre conscience dans le ventre, le souffle vient là. Car l'énergie va où se dirige la conscience. Alors le souffle de vie vient dans votre ventre. Et vous goûtez ce moment où vous accueillez le souffle de vie dans votre 2e chakra, dans le ventre. Et le ventre se creuse à l'expiration. Et le ventre se gonfle délicatement à l'inspiration. Et vous devenez ainsi pur témoin dans l'observation neutre et bienveillante du mouvement de l'amour de la vie en vous. En vous peuvent se marier au quotidien les énergies à la fois de spontanéité et de sagesse. Alors vous continuez de contempler le mouvement dans votre ventre, siège aussi de votre enfant intérieur, de votre créativité. Sentez la spontanéité de la vie en vous et la sagesse de la vie en vous avec le souffle. Et vous pouvez ainsi vous détendre à chaque cycle de votre respiration, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur.
Si votre esprit s'égare, sans aucun jugement, vous ramenez votre attention dans votre ventre, vers votre ventre. Il y a là comme un petit enfant qui est là dans votre ventre, dans le hara. Le petit enfant que vous étiez et qui a besoin d'aide de vous son adulte, pour être plus en confiance, en sérénité, en légèreté de créer, en affirmation juste, en douces inspirations pleines de maturité. Un enfant dans votre ventre, votre enfant intérieur, qui est dans l'envie de découvrir des nouveautés, de nouvelles pistes, avec vous son adulte. Et le souffle vient apaiser tout ce qui est à apaiser en vous à ce moment de votre vie. Et vous trouvez un nouvel allié en la présence de la terre qui est là sous vous. La terre conscientisée, elle est toujours là, la terre sous vous. Où que vous alliez, vous, adulte, avec votre enfant intérieur, avec toutes les parts qui vous composent dans votre être. Connectez-vous intérieurement à la terre de la manière la plus juste et la plus simple pour vous. La terre qui respire, organisme vivant, empli d'amour et de sagesse. Et vous imaginez, vous sentez qu'à votre manière, vous vous déposez sur la terre, comme si vous étiez assise sur la terre. La terre qui est pleine de maturité sage, qui offre au quotidien et au fil des saisons ses nouveautés, ses fruits, ses fleurs, ses légumes. La terre qui sait aller à son rythme juste, sans anticipation inutile. La terre qui crée avec une légèreté pleine d'efficacité toutes ces beautés pour que notre cœur se sente plus léger, tandis que nous avançons vers les nouveautés qui inspirent notre cœur et notre âme, pour anticiper avec justesse ce qui est à
œuvrer pour que les nouvelles pistes sur lesquelles nous nous dirigeons puissent être tel un chemin plein de fleurs, de fruits, de couleurs, de parfums, régalant les êtres qui croiseront notre route, votre route. Respirez, respirez avec la terre, avec terre-mère. Et ainsi elle vous offre toutes les ressources dont vous avez besoin à cette étape de votre vie. Respirez avec terre-mère, avec Gaïa, avec la Pachamama. À chaque inspiration, vous vous ouvrez pour accueillir les qualités de la terre dans tout votre être et de la manière la plus agréable pour vous. Et les qualités de la terre peuvent se déposer en vous à chaque expiration, pour le meilleur de la globalité de votre être et pour le bien du plus grand nombre. Respirez avec terre-mère. Nous sommes tous et toutes enfants de la terre, déjà adultes, matures et à la fois enfants de la terre. Nous sommes à la fois juniors et seniors, enfants de la terre. Il y a dans la terre le noyau de la terre, avec sa puissance énergétique naturelle, sa vibration pleine de qualité et de ressources. Et le noyau de la terre veut nous offrir à son tour ses qualités dont nous avons besoin dans notre être à cette étape de notre vie. Alors ainsi, à chaque inspiration, voilà, nous accueillons, nous nous ouvrons et nous accueillons les qualités énergétiques issues du noyau lumineux au cœur de terre-mère. Et ces qualités nourrissantes, équilibrantes, régénérantes et apaisantes à la fois peuvent se déposer en nous à chaque expiration.
Et plus nous faisons cela, plus ce sont chaque noyau au cœur de nos cellules qui se régénère, se réaligne à l'équilibre, à la santé, à l'unité. Et imaginons, ressentons que les brins de notre ADN s'illuminent dans une réinitialisation de l'équilibre et de la santé. Et l'onde d'amour et de sagesse contenue dans les brins de votre ADN, notamment l'ADN subtil énergétique. Cette onde d'amour et de sagesse peut émaner dans tout votre être. Il suffit simplement de lui en donner l'autorisation, de l'accueillir. Onde d'amour et de sagesse, d'unité, d'harmonie et d'équilibre, contenu dans les filaments de votre ADN, dans son énergie subtile, qualitative.
vous permettez ainsi de vous détendre encore davantage dans les bras de la vie, dans cette incarnation, dans votre corps physique, entouré de vos corps subtils, entouré de votre âme, entouré de vos guides, entouré de la source. Et si toutefois il y a des tensions dans votre corps qui se lèvent, il suffit d'amener votre regard intérieur vers ces zones de tension et le souffle va venir là où est votre attention et le souffle va dénouer ces tensions. Ces tensions qui étaient cristallisées par des peurs anciennes, des fixations anciennes à des croyances limitantes ou obsolètes. En vous rappelant que vous êtes en lien avec le noyau de la Terre et avec la Terre elle-même. Tandis que s'approche de vous la clarté lumineuse du soleil, en même temps, la lumière du soleil empli d'amour et de sagesse souhaite vous abreuver de son énergie qualitative. En vous et tout autour de vous, dans vos corps subtils. Et jusqu'au noyau des cellules, et jusque dans l'ADN. Accueillez cette lumière qui souhaite amener du baume pour cicatriser les blessures anciennes. Amener de la lumière pour renforcer ce qui est à renforcer. Amener de la lumière pour stimuler ce qui est à stimuler en vous. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Tandis que le noyau de la Terre renforce son apport de ressources et de qualité en votre être, si tel est votre désir intérieur. Devenons enfants matures de la Terre et de l'univers et de la lumière.
pour déployer une affirmation de plus en plus juste. Dans une affirmation concrète et légère à la fois, anticipant à juste titre et dans une juste mesure, ce qui permettra d'œuvrer sur ces nouvelles pistes qui s'ouvrent et s'ouvriront à nous, pour des nouveautés inspirantes dans nos créativités et pour le plus grand bien du plus grand nombre, dans une sérénité déployée. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Devenons terre nous-mêmes pour permettre à notre créativité personnelle de jaillir dans les directions qui sont les nôtres pour contribuer dans le monde au quotidien à ce qui réjouira notre cœur et notre âme et répondra à l'appel des êtres de nos contemporains et des générations futures. Devenons terre. Devenons nos propres créations. Devenons tels des arbres à multiples branches, chaque branche donnant des fruits et des fleurs, sa moisson de nourriture reconnue et appréciée par autrui, dans la douceur, la légèreté, la maturité juste, une affirmation adéquate. Devenons terre. Nous sommes terre. Nous sommes terre-mère. Nous sommes mère. Et à la fois nous sommes pères de nos projets pour les mener à bien dans le concret de la matière. Car les arbres dans une forêt savent anticiper lorsque des arbres à côté se rapprochent un peu trop près. Ils savent anticiper pour doucement lancer leurs racines d'un autre côté ou leurs branches d'un autre côté, pour que l'harmonie et l'unité continuent de rayonner
d'émaner. Ressentons, si vous le voulez bien, que nos yeux se gorgent de lumière, une lumière d'amour et de sagesse, une lumière de paix. Et c'est tout notre 6e chakra, le 3e œil et tout notre front qui peut devenir lumineux pour que se clarifie encore davantage notre manière de voir, de prévoir, d'anticiper, de visualiser, d'intuiter, pour accueillir le juste, le beau, le bon et l'utile. Laissons la lumière imbiber notre regard et notre 6e chakra, 3e œil et tout notre front jusqu'à la glande pituitaire. Et notre attention peut descendre dans notre cœur et même au centre du thorax, dans le chakra du cœur. Et notre attention découvre, voilà, dans le chakra du cœur, un petit soleil qui pulse une énergie de sagesse, de détachement juste, une énergie d'amour inconditionnel, de compassion, une lumière d'amour qui est en relation avec le noyau dans la terre et avec le soleil dans le ciel et avec le soleil central au cœur de la galaxie. Et ce soleil au cœur de notre thorax peut rayonner dans tout le thorax, dans tout le 4e chakra, voilà, et dans toute la poitrine, le thorax, d'une énergie pleine de qualité.
Et cette lumière peut même rayonner dans tout notre corps de la manière la plus agréable pour nous, jusque dans toute notre peau. Et la lumière s'expanse dans toute notre aura. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, peut-être que vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur si vous le souhaitez, comme pour faire un pacte avec vous-même, un pacte d'alliance avec toutes vos qualités, vos ressources. Ce geste est à la fois une ancre, un ancrage. Ainsi, à chaque fois que vous referez ce geste, vous serez en lien avec cette énergie de centrage, d'alignement intérieur. Voilà, goûtez encore quelques instants cette ambiance. Et si toutefois il y a de nouvelles images qui viennent là dans votre esprit, comme si vous étiez en train d'anticiper votre futur, accueillez. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, accueillez. Et vous laissez reposer vos mains, tandis que vous laissez aussi aller ces images intérieures, si elles sont là, en goûtant les sensations dans votre corps physique. Voilà, vous retrouvez pleinement le contact avec vous, votre corps physique, vos oreilles qui entendent à nouveau pleinement les sons à l'extérieur. Oui, les sons de la vie sont là. Vous êtes à la fois pleinement présente à vous-même, et il y a la vie qui est là autour, oui. Et avant de rouvrir les yeux, si toutefois il y a une décision qui est là en vous, qui est en train de monter, que vous avez envie de prendre, accueillez. Peut-être une nouvelle pensée, comme une nouvelle piste qui est là, légère. Et c'est avec des gestes emplis de sérénité que vous allez pouvoir bouger, vous étirer. Prête à continuer ce que vous avez à faire aujourd'hui et dans les jours suivants, dans le quotidien de vos vies.